moindre. Tu choisis le faible. Tu choisis ceux par qui tu peux manifester la gloire de ton nom. Seigneur, nous voici, nous sommes là. Moindre, faible que nous sommes, manifeste la gloire de ton nom au milieu de nous. Laisse que le nom de Jésus, le nom du crucifié, le nom de condamné, le nom du ressuscité, de notre Seigneur Sauveur soit glorifié. Élève le nom de Jésus, glorifie le roi. Cet esprit, nous sommes là, tes enfants, que le Seigneur Jésus a racheté pour toi. Guidez-nous, Saint-Esprit. Conduis-nous, Saint-Esprit. Parle-nous, Saint-Esprit. Pendant que tu nous parles, Saint-Esprit, délivre, guéris, libère, sauve. Saint-Esprit, fais-nous du bien. Visite-nous, Saint-Esprit. Est-ce que les choses changent? Tu sais jadis ce qui était élevé. Nous prions que cela soit abaissé. Dans le nom de Jésus-Christ. Ce qui était abaissé, Saint-Esprit, les bonnes choses. La volonté du Seigneur, la vie de prière, la sainteté, la sanctification. Que toutes ces choses maintenant soient élevées. Que toutes ces choses soient élevées. Dans le nom de Jésus. Fais-nous grâce, Seigneur. Nous voulons continuer. Nous voulons marcher. Et cette fois-ci, d'après les termes de cette semaine, nous voulons courir. Nous voulons courir. Ça veut dire augmenter la vitesse, augmenter l'accélération. Selon toi, Saint-Esprit, pas selon nous. Car nous ne savons rien. Dirige-nous, conduis-nous. Dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Nous sommes reconnaissants que tu nous as exaucés, que tu as fait au-delà de ce que nous avons demandé. C'est pourquoi nous pouvons déjà nous permettre de t'acclamer, de te louer et de pousser des cris de joie parce que tu es Seigneur. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. Hein? Amen. Bien-aimés, nous sommes encore dans la joie d'être là. Nous sommes encore dans la joie d'être là. Et nous croyons que le Seigneur nous fait du bien, que le Seigneur se manifeste puissamment au milieu de nous. Sans plus tarder, nous allons passer déjà au thème que nous avions reçu pour la semaine. Pour cette semaine, on nous a donné ces passages, ces sujets que nous devons développer. Et comme nous le savons, bien-aimés, il s'agit bel et bien du thème Amen. Il s'agit du thème cours vers les saluts. Amen. Amen. Cours vers les saluts. Quand on parle de courir, on voit déjà cette attitude d'empressement. On est pressé. Si on court, c'est parce qu'on veut rattraper le temps. Si on court, c'est parce qu'on veut arriver tôt. On ne veut pas perdre le temps. Ou soit si on court, c'est qu'on a pris conscience qu'on avait perdu le temps. Et maintenant, le temps qui nous est imparti, qui est devant et court, dans ces cas, je dois courir pour me rattraper. Si je cours aussi, il se peut que j'ai commencé tôt, mais je vais être premier, je vais me distinguer, je vais sortir du lot, et je cours, je fonce, comme ça au moins je sais que j'ai fini ma tâche, et en étant serein, en étant tranquille. Donc voilà un peu cette attitude-là que le Seigneur Jésus veut que nous, toi et moi, nous puissions adopter. Et pour cela, nous allons lire notre premier passage que nous avions reçu, c'est le passage de Matthieu. Matthieu chapitre 19. Matthieu chapitre 19 au verset 16 jusqu'à 25. Nous allons lire cela ensemble au nom de Jésus. Amen. La Bible dit ceci. Et voici, un homme s'approcha
et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels, lui dit-il? Et Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-les aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Au verset 22, après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait des grands biens. Jésus dit à ses disciples, je vous l'ai dit en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par les trous d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples ayant entendu cela furent étonnés et dirent, qui peut donc être sauvé? Jésus les regarda, leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Parole du Seigneur. On peut acclamer pour la parole du Seigneur. Acclamons pour la parole parce que la parole est Seigneur lui-même. Amen. La parole est Dieu, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Bien-aimés, par rapport à ces passages-là, nous comprenons quelque chose de capital. C'est que j'aimerais déjà que toi et moi nous puissions savoir, c'est de comprendre le background de ce monsieur-là, de ce jeune homme que la Bible nous le présente. On ne dit pas son nom, mais on nous parle d'un jeune homme. Il était jeune. Il était jeune, mais il était suffisamment riche. Et alors très riche. Et pendant leur discussion, pendant les questionnements et les réponses qui s'étaient en train de s'opposer entre lui et Jésus, nous avons compris qu'il dit au Seigneur Jésus, toutes les choses que tu me dis d'observer, je les ai déjà observées depuis mon temps d'enfance. Alléluia. Donc nous voyons que c'est une personne qui a reçu une bonne éducation. Alléluia. Nous voyons que c'est une personne qui a reçu une bonne éducation, même de par sa famille. C'est un garçon qui est issu d'une bonne famille. Alléluia. Bien-aimés, par ceci déjà, nous commençons déjà par distinguer le salut et la bienfaisance. Souvent, quand nous parlons du salut, c'est d'autres religions ont du mal à nous comprendre. Ou même des chrétiens parmi nous ont du mal à nous comprendre. Beaucoup pensent que par rapport au bien que je fais, c'est par cela qui garantira mon salut. D'autres même disent, mais il a quand même été gentil, c'est quelqu'un de bien. Vous pensez que Dieu est fou pour l'envoyer en enfer? D'autres même disent que dans telle religion, ils sont même plus généreux que les chrétiens. Quand ils font leur carême, ils amènent les gens à manger, à donner, ils font ce que nous appelons des sadaka. Et nous pensons que souvent, ces gens-là aussi, quand même Dieu. Vous pensez qu'ils vont aller en enfer. C'est là où le monde se trompe. Alléluia. Le salut, ce n'est pas question de bienfaisance. Alléluia. Le salut, ce n'est pas question de bienfaisance.
Alléluia. C'est ça qu'il fallait d'abord poser comme base avant d'évoluer par rapport à cet enseignement. Commençons d'abord à élever cet équivoque-là. Mettons-les d'abord de côté. Parce que souvent, c'est ce que nous pensons. Parmi nous, il peut y avoir des gens, entre guillemets, qui n'ont pas eu un bon passé, qui n'ont pas eu un bon comportement. Et quand ils sont au milieu de nous, ils sont souvent indexés ou taxés de plusieurs choses. Et des fois même, nous remettons en cause de leur salut. Yes. Mais nous oublions que ces personnes-là, ils ont reçu le fondamental. Yes. Ils ont reçu Jésus. Alléluia. Amen. Mais la bonne personne que toi tu vois, qui s'est donné, qui s'est aimé d'après nous, c'est qui donne. Nous pensons que lui aussi, il peut avoir droit. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Pour les saluts, ça n'est tout autre chose. Alléluia. Parce que si cela était le cas, dans ces cas, le Seigneur Jésus ne serait pas venu. Parce qu'avant que Jésus vienne, il y avait aussi des gens qui faisaient du bien. Mais ces personnes-là n'étaient pas sauvées. Après lui aussi, les gens continuent de faire du bien. Mais ils ne seront pas pour autant sauvés. Combien de stars planétaires que nous savons ont des ONG? Aider les orphelins, aider. Mais cela ne suffit pas. Mais ils pensent acheter la faveur de Dieu. C'est là où il y a le piège. Souvent, les gens pensent acheter la faveur de Dieu. Bien aimé, vous ne saurez pas l'intention qui est cachée derrière celui qui donne. Personne ne sait. Lui le sait, Dieu sait. C'est pour cela que le Seigneur a fait faire la table rase. Ça, là, ça ne compte pas. Oui, c'est de bonnes choses. Sur terre, il y a des principes. Il y a des choses que la personne peut avoir sur terre par rapport à ses actions, par rapport à ce qu'il fait. Il peut en avoir des gains, des profits. Ça peut lui bénéficier. Ça peut lui épargner de certaines choses. Alléluia. Parce qu'il fait du bien. Ce n'est pas aussi en vain. Il gagnera certaines choses dans sa vie, bien sûr. Mais cela est différent du salut. Alléluia. Par rapport au salut, la personne la plus malheureuse, la plus misérable sur cette terre, on voit qu'il est tellement pauvre, mais surpris qu'il sera au ciel. L'exemple, c'est Lazare. Alléluia. Sur terre, il ramasse même le miette, les déchets, mais c'est la personne, dans la révélation, que les riches ont réussi après avoir allé là-bas. Ils trouvent que même, ici, Lazare est dans de très bonnes conditions. Alléluia. Là, nous comprenons déjà, c'est par quoi on parle du salut. C'est quoi le salut? Maintenant, revenons un peu dans ce qui nous concerne exactement ici. Bien aimé, nous voyons le Seigneur Jésus dit à ses disciples, par rapport au cas de ce jeune homme, qui est riche, qui fait du bien aux gens, il observe ça. Ça veut dire par rapport à la loi, par rapport à la société, c'est un bon citoyen. Alléluia. Le fait d'être un bon citoyen, un bon dirigeant, un bon politique, quelqu'un de généreux ne te garantit pas le ciel. Ça, ce n'est pas le salut, c'est autre chose. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus commence par dire cela. Donc il dit par rapport à ce jeune homme-là, il lui sera difficile. Alléluia. Alléluia. Pourquoi le Seigneur Jésus a dit cela? Qu'il est difficile, il lui sera presque impossible et aux riches d'entrer dans le royaume, que même si on prenait l'éléphant, le faire passer dans les trous, les petits trous qui est dans une aiguille. C'est pour dire que l'éléphant au moins peut passer dans les trous d'une aiguille. Mais les riches là, avec cette attitude là, il n'entrera pas. Pourquoi d'abord? Le Seigneur Jésus commence à expliquer cela pour montrer qu'il doit d'abord se passer un changement. Un changement. Et un changement, alors pas le moindre, un changement radical. Que les choses doivent changer. L'ordre des priorités dans le chef de celui qui doit bénéficier des saluts doit changer. L'ordre des priorités. Quelles sont tes priorités? Quelles sont mes priorités? Sur cette terre, dans la vie que nous menons, quelles sont tes priorités? Qu'est-ce qui est primordial pour toi?
Alléluia. Ou bien, qui a la primauté dans ta vie? Qui a la primauté? Si tu me dis qui a la primauté dans ta vie, tu sauras aussi si tu iras au ciel ou bien si tu n'auras pas. Alléluia. Qui a la primauté sur ma vie? Si je vous dis que c'est ma femme, ça veut dire que je suis déjà perdu. Donc vous comprenez que non, Israël là n'ira pas. Si je vous dis que c'est moi-même, c'est foutu, je suis perdu. Si je vous dis que c'est les gens que je vais aider, c'est perdu. Alléluia. C'est lui qui a la primauté. Si tu te le dis dans ta vie, on saura déjà où tu es. C'est ça que le Seigneur Jésus a voulu par rapport à dire. Il voulait dire à cet homme-là, à ce jeune homme-là, il a compris par son attitude, par les chagrins qui lui a rongé, par cette tristesse-là, quand il a touché les points sensibles, il a compris que ce jeune homme-là avait un problème de l'amour de l'argent. Certes, il faisait du bien. Il connaissait la loi de Moïse. Pour lui, c'est même une éducation familiale. Il a commencé à observer ça depuis son temps d'enfance. Mais il avait ces problèmes-là avec de l'argent. L'argent avait la toute première place. Et nous allons revenir par rapport à l'argent après, pour que nous ne puissions pas confondre la situation. Pour ne pas dire que maintenant, il ne faut pas avoir de l'argent. Nous allons toujours comprendre par rapport aux Écritures l'ordre des priorités que le Seigneur voulait placer. Amen, amen. Alléluia. Le Seigneur Jésus a voulu dire par rapport à cet homme-là, la chose qui est la plus importante dans ta vie, si réellement tu dois recevoir le salut, avant que je vienne dans ta vie, si tu avais une chose qui était plus importante, du moment que j'entre dans ta vie, cette chose-là va devenir comme de l'amour. Alléluia. Si quelqu'un qui a aimé une chose, et alors il avait vraiment aimé, avant que Jésus n'arrive dans ta vie, et si maintenant Jésus vient, et qu'après que Jésus est venu, que tu gardes toujours l'amour, la place que tu avais pour la même chose, cela veut dire que tu n'as pas croisé Jésus. Il dit que quand tu croises Jésus, la chose qui était la plus importante doit devenir comme la boue. Alléluia. Et quand tu fais cela, c'est alors que la parole là qui a été annoncée s'est accomplie dans ta vie. Cette parole est 2 Corinthiens chapitre 5 du verset 17. Alléluia. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Une nouvelle création. Donc quelqu'un qui a déjà vécu, qui a vécu déjà des années, même s'il a fait 1 année, 2 ans, 5 ans, 20 ans, 50 ans sur terre. Mais si seulement cette personne-là passe, il vient maintenant en Christ. C'est comme si cette personne s'était recréée. Il devient une nouvelle création. Ça veut dire qu'il doit avoir de nouvelles mentalités. La manière, façon de penser. Alléluia. Toutes les choses là doivent changer. C'est ça, devenir une nouvelle création. Alléluia. Si cette personne-là devient... Il voulait dire à ce jeune homme-là, jeune homme, tu es venu, soit disant, tu me parles du salut. Soit disant que tu veux entrer dans mon royaume. Mais en toi, il n'y a pas encore la renaissance. La manière de penser n'a pas changé. Tu n'as pas encore renversé l'ordre des priorités. Alléluia. Le Seigneur Jésus aussi, en expliquant cela, on comprend que ça a vraiment été un choc dans le chef de celui qui écoutait. Alléluia. Et réellement, c'est ce qui doit se passer. Quand on croise Jésus dans sa vie, il doit y avoir comme un choc culturel. Alléluia. Le valeur des choses, la culture que nous avons là, doit changer. Obligatoirement. Personne qui a croisé Jésus, il a gardé le même principe, les mêmes valeurs. Ça ne se fait pas. Quand on croise Jésus, les valeurs changent. Donc, ta culture, ta mentalité, le mental doit changer. Il doit y avoir un changement radical. Et ce changement-là doit se constater. Doit se constater. On doit constater en toi qu'il y a réellement un changement par rapport aux choses que tu aimais, que tu voulais, que tu désirais, que tu faisais. On doit voir qu'il y aura un changement. Alléluia.
Et si nous regardons aussi bien, même par rapport aux gens qui te connaissaient avant, il y aura quelque chose comme qui doit marquer leurs esprits. Mais les gens peuvent te taxer de toutes les choses. Mais elle est devenue folle. Alléluia. Amen. Mais ça ne va pas. Mais qu'est-ce qui ne tourne plus rond en elle? Même dans ta propre famille. C'est ce qui se passe quand on croise la nouvelle naissance. Il y a cette capacité-là de choquer, de marquer les esprits des gens. Et c'est ce qui se passe quand quelqu'un passe de l'autre côté. Alléluia. Il doit y avoir quelque chose qui doit étonner tes contemporains. À tel point qu'ils se disent, et même nous ne la reconnaissons plus. Alléluia. Amen. On n'arrive plus à les reconnaître. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Ce que les autres appellent A, pour toi ça devient B. Ce qui trouve que c'est bleu, pour toi ça devient vert. Qu'est-ce qui a fait cela? C'est lui que tu as croisé. C'est lui qui règne maintenant dans ta vie. Alléluia. C'est lui qui dirige maintenant ta vie. Fait de sorte que tu as changé le langage, tu as changé le comportement, tu as tout changé. Alléluia. Amen. Ce qui fait que ça choque même les gens. Une personne qui est venue en Christ et après on trouve que son comportement ne rend pas stupéfait ceux qui sont autour de lui, il y a quand même de se poser des questions. Parce que quand on croise Jésus réellement, ça étonne tout le monde autour de soi. Ça étonne les gens. Moi, je me souviens pour un petit témoignage. J'avais commencé l'université, c'était en Algérie, et j'avais un aîné qui, bon, lui, il vivait avec sa famille là-bas, un Congolais aussi, pasteur. Et on priait ensemble. Moi, j'étais encore dans mes débuts. Lui, c'était déjà un ancien dans la foi, il connaissait déjà. Il avait déjà même dirigé les églises. C'était, entre guillemets, comme un grand frère pour moi, en plus un mentor, un coach. Par rapport à la parole de Dieu. Mais on arrive quelque part. C'était dans la gare routière d'Alger. On était là, nous deux, debout comme ça, on parlait. Moi, je devais voyager, prendre le bus pour voyager, aller vers les provinces. Et quelqu'un, juste une main qui fait signe qui m'appelait. Bon, pas qu'il m'appelait, il dirigeait la main vers nous, il appelait quelqu'un. Bon, pour moi, ça ne pouvait pas être moi. Parce qu'on ne m'appelle pas. Mais lui, le vieux qui était à côté de moi, il avait vu. Il me dit, mais tu vois la femme là, c'est qui fait la main. C'est toi qui l'as. J'ai dit, oh, non, pas moi, je ne la connais pas. Il dit, non, il t'appelle, vas-y. J'ai dit, mais je vais aller comment? Il m'appelle pourquoi? Une femme de ces pays-là. Et en plus, c'était des femmes là qui venaient de les... Là-bas, on les appelle les gens qui sont en France. Maintenant, quand ils rentrent au pays, ils ont un peu l'aspect, voilà. Les expatriés, donc c'était un peu avec la forme. C'était vraiment la chose qui... et même, elle avait vraiment un aspect que tout le monde admirait, les gens attiraient. Donc, bien habillée, bien formée, tout était là. Elle avait une petite valise, des sacs et tout ça. Et la femme là nous fixait vraiment les regards. Et après, il a fait signe, il a appelé. Et le pasteur là me dit, non, il faut aller. J'ai dit, oh, comment je vais aller? Il me dit, non, moi j'avais remarqué depuis longtemps que cette femme là te regarde. J'ai dit, mais va me regarder pourquoi? Non, il faut aller. J'ai dit, mais je vais aller faire quoi? Moi j'attends mon fils. Il me dit, oh, mon petit. C'est des choses comme ça, nous on cherche dans ces pays. On ne trouve pas. Oh, les opportunités que nous on trouve, on cherche mais on ne trouve pas. Pour toi, c'est mon mentor. C'est lui qui m'a appris comment on prêche, comment on prépare la prédication, tout ça. Et curieusement, il est allé même dans la Bible piocher l'explication qui s'adapte à cette situation-là. Il dit Élie au désert, qui l'avait nourri? N'est-ce pas, c'est le corbeau? Toi et moi, on était là, parce que pendant qu'on discutait, on parlait de mon passeport. J'avais besoin du passeport, mais je n'avais pas suffisamment d'argent pour aller à l'ambassade pour le faire. C'est même pour cela que j'étais à Alger pour chercher.
Arrivé là-bas, on a refusé parce que mon argent ne suffisait pas. Pour nous, les Congolais, le passeport est trop cher. Et maintenant, je manquais de l'argent. Il m'a dit, petit, et qui sait si c'est Dieu qui t'a envoyé ton corbeau à toi? Je lui regarde, je dis, mais pendant qu'il me parlait, et gloire à Dieu, de ce côté-là, la voix est venue, j'entendais. Il m'a dit, mon fils, tu vois, pourquoi beaucoup sont perdus? L'amour de l'argent. Yeah. Alléluia. Le pasteur me dit, petit, non, on est dans ce pays, on cherche des choses comme ça. Moi, je ne voulais pas aller. La femme là insiste, mais toi, je t'appelle. Non, il fait des signes. J'ai dit, non, ça là, si je parle, ce n'est pas ce que je vais sortir encore. Il faut se connaître. Non, je dis, non. Je viens encore de me guérir, mais il y a encore des cicatrices là. Amen. Les cicatrices n'ont pas encore disparu. Si je pars encore là-bas, mais ça va se réouvrir. Mais qu'est-ce que je vais devenir alors? J'avais déjà croisé Jésus. Il devait s'y passer un changement radical dans ma pensée. Peu importe celui que je considérais comme ancien, comme mentor. Mais moi, j'avais ma relation avec celui qui m'avait appelé. Donc, dans ma tête, il devait avoir un changement. Bien que lui me parlait, c'est lui aussi qui m'avait appelé parler ici. Pour me montrer son attitude. Alléluia. Des tombeaux blanchis. Alléluia. Bien aimé, quand on parle de la nouvelle naissance, qu'est-ce qui se passe pendant la nouvelle naissance? Pendant la nouvelle naissance, la réputation d'une personne va changer. Si la personne était réputée voyou, était réputée méchant, était réputée coureur de jupons, était réputée je ne sais pas quoi, mais quand on croise Jésus, la réputation là change. La nouvelle naissance change automatiquement la réputation de quelqu'un. Peut-être ceux qui te voient auront du mal à croire que c'est toi réellement. Ou bien on peut toujours te rappeler ton ancienne identité, l'ancienne réputation. Ils peuvent insister en disant ce que tu faisais comme job, comme boulot, ce que tu étais. Ils peuvent s'insister, s'obstiner à t'appeler, mais ils trouveront que ça ne compte plus. Ils trouveront que ça n'entre plus. Ils trouveront qu'on l'appelle tel, mais il n'est plus cela. Ils le trouveront. Pourquoi? À cause de la nouvelle naissance. Alléluia. Les gens ne croiront pas au changement qui s'oppose tout à coup. Alléluia. Et dans les cas maintenant pour ici là, le Seigneur Jésus s'attendait à voir les changements dans la vie de celui qui voulait les saluts. Celui qui veut entrer dans son royaume. On devait voir son changement par rapport à son amour de l'argent. Alléluia. Et si nous lisons dans 1 Timothée chapitre 9 au verset 10, 1 Timothée 6 au verset 10, la Bible nous dit ceci. La Bible dit, car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Alléluia. Nous voyons ce que l'amour de l'argent peut faire. La Bible dit que c'est une racine. C'est une racine du mal. C'est une racine qui amène tous les maux, tous les problèmes que nous connaissons là. Il y a une racine qui les a engendrés, c'est l'amour de l'argent. Il dit même d'autres qui ont reçu cet amour de l'argent, qui se sont trouvés avec cette racine-là, ils se sont attirés à eux-mêmes plein de situations confuses, plein de difficultés, à cause de l'amour de l'argent. Alléluia. Et si nous revenons encore dans Matthieu par rapport à ça, dans Matthieu 6, 24, toujours par rapport à cet amour que ce monsieur-là avait, le Seigneur Jésus dit dans Matthieu 6, 24, « Nul ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre. Ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et mammon. » Alléluia.
Le Seigneur Jésus nous montre que ce monsieur-là était animé par l'esprit de maman. L'esprit de maman, c'est cet esprit-là de l'argent. L'argent pour tout. L'argent après tout. D'abord l'argent. Alléluia. Pourquoi? Parce que dès qu'on avait touché ce point-là, ce monsieur était saisi par une grande tristesse. Il a aimé beaucoup l'argent. Maintenant, la question est, pourquoi ce monsieur était triste? Et même pourquoi les disciples de Jésus se sont posé cette question-là pour savoir que, mais comment les riches, celui qui a beaucoup d'argent, n'a pas droit alors au ciel? Mais la question que nous on se pose, est-ce que Jésus avait dit que c'était impossible aux riches d'entrer dans son royaume? Il n'a pas dit que c'était impossible. Donc ce n'était pas question d'être triste. Il a dit que ce n'était pas impossible. Il a dit que c'était difficile. Difficile. Et pourquoi c'est difficile? Nous allons encore expliquer le pourquoi de c'est difficile là. Alléluia. Jésus a dit que ça serait difficile à cause de l'amour et de la haine de l'autre. Parce que là, il faut faire un choix. Il faut s'assumer. J'étais une personne X, maintenant je deviens une personne Y. Et par rapport à ces positionnements-là, je dois aussi choisir qui je veux marcher avec. Je dois aussi choisir qui je dois suivre. Ou quoi je dois aimer, quoi je ne dois plus aimer. Alléluia. Le Seigneur Jésus voulait dire que quelque chose aussi devait se passer. Un travail devait se passer dans le cœur de celui qui est né de nouveau. Amen. Un travail devait se passer. Et ce travail-là, c'est un travail qui ne pourra pas te laisser indifférent. C'est un travail qui doit te changer. C'est un travail difficile. C'est un travail qui doit réellement s'opérer dans toi, dans ton cœur, par rapport aux choses que tu aimes, par rapport aux choses que tu n'aimais pas, par rapport à ton comportement, par rapport à ton réaction. Quelque chose doit d'abord se passer au fond de toi. Au plus profond de toi, dans ton cœur, quelque chose doit se passer. Et il dit encore qu'il faut lutter. Alléluia. Pour cela, pour obtenir ce changement-là, tu dois beaucoup lutter. Ça veut dire que tu dois faire, donc tu dois user de beaucoup de discipline. Alléluia. Ce n'est pas un travail qui se fait à l'arraché. Ce n'est pas un travail qui se fait aussi vite. C'est un travail de discipline. On doit s'imposer une discipline personnelle par rapport à certaines choses. J'étais quelqu'un peut-être qui ne pouvait pas, je ne sais pas, passer une semaine sans courir après une autre femme. Donc du moment que je suis là, que j'accepte de marcher avec Jésus, c'est cette discipline-là que je dois m'imposer. Pas que je dois le faire par moi-même, mais je me l'impose et je prie à Dieu qu'il puisse m'aider par rapport à ça. Alléluia. Donc je dois faire une lutte. C'est certes, les désirs seront là. Les envies seront là. Donc je serai toujours tenté par ça. Et le diable aussi sait que c'est ça ma faiblesse. Voilà pourquoi je dois travailler, parce que de ce côté je suis faible pour que j'en devienne fort. Et cela, ça vient par plusieurs disciplines. Pourquoi je le fais? Je le fais pour conserver mon cœur. Je le fais pour conserver ce que j'aurais reçu. Alléluia. Parce qu'avec les salis, on reçoit Jésus dans sa vie. Et quand on le reçoit, il n'est pas un prisonnier. Alléluia. Donc je dois veiller à ce que je lui conserve. Ne pensez pas que je l'ai reçu, c'est fini, il entre, c'est fini. Non, non. Je dois les conserver. Je dois les garder. Les disciples, ils ont posé la question pour savoir. Et alors, qui sera sauvé? C'est-à-dire,
Par ça, ils pouvaient expliquer à leur maître, à Jésus, que comme nous tous, nous cherchons de l'argent. J'avais dit, nous allons revenir par ça, nous voici. Nous aimerions tous avoir de l'argent. Nous souhaiterons tous avoir de l'argent. On a quand même envie, on a des besoins que l'argent peut résoudre. Alléluia. Donc, si maintenant on se met à chercher l'argent, est-ce que Seigneur Jésus, serions-nous pas sauvés? Voilà la question qu'il voulait. Parce que nous cherchons l'argent, donc sommes-nous automatiquement disqualifiés? Avons-nous plus droit au salut? Alléluia. Et Jésus a dit, à Dieu, cela est possible. Amen. Mais à l'homme, aux hommes, cela est impossible. Comment cela, ça s'explique? Jésus commence par dire à Dieu, cela est possible. Alléluia. Ça veut dire que c'est quelque chose qui ne viendra pas de toi. C'est Dieu d'abord que tu prends dans ta vie, tu le places à la première place. C'est Dieu d'abord qui tu décides de suivre. Alléluia. C'est Dieu d'abord que tu décides de suivre, que tu décides de recevoir dans ta vie. Et c'est Dieu là que tu as décidé que tu suis. C'est même lui maintenant qui rendra cette chose-là possible. Alléluia. Donc, il avait commencé par l'ordre de priorité pour montrer à cet homme-là que ton affaire de l'argent, mets-le d'abord de côté. Alléluia. Commencez d'abord par gagner Dieu. Commence par gagner Dieu. Focalise-toi d'abord sur ta relation, ton intimité avec Dieu. Oublie d'abord le reste des choses. Commence d'abord par celui qui gère même tout ce que tu peux avoir, tout ce que tu as comme l'argent. Commence d'abord par celui-là. Commence d'abord par Dieu. Dans Matthieu 6, verset 33, il nous est dit de chercher d'abord le royaume et la justice de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie? On commence d'abord à faire tout pour être dans le royaume. Pour être accepté dans le royaume. C'est comme nous cherchons peut-être de l'asile. On cherche un papier, un document pour cette nation-là. Tant que je n'ai pas encore un document de la Suède, je suis sûr qu'il n'y a pas encore ma place ici. Ceux qui n'ont pas de papiers, ils savent qu'ils n'ont pas, ils peuvent être ici, mais ils savent qu'ils n'ont pas de place ici. Parce qu'à tout moment, on peut les débarquer. On peut l'expulser. Mais le jour qu'il a les papiers, quelque chose, il sait déjà que maintenant je suis d'ici. Donc sa place est garantie. Donc le Seigneur Jésus commence par montrer que quand on dit chercher d'abord le royaume, c'est de garantir d'abord sa place dans le royaume. La première des choses, tout le monde parmi nous, tout chrétien, doit s'assurer que sa place dans le royaume est garantie. Que j'ai reçu le Seigneur Jésus dans ma vie, je lui ai donné ma vie, je lui ai donné mon cœur, et je ne suis plus de l'autre côté, je suis dans son royaume. Et il parle maintenant, la deuxième chose à chercher, c'est la justice. C'est quoi la justice? C'est être justifié. Pourquoi être justifié? Parce qu'avant, j'étais coupable. Avant, j'étais pécheur. Avant, j'étais prostituée. Avant, j'étais voleur. Avant, j'étais calomniateur. Avant, j'étais méchant. Avant, je disais ceci, je faisais ceci. Donc, par conséquent, condamné, disqualifié, par conséquent, païen, par conséquent, ennemi de Dieu. Mais maintenant, je dois reconnaître, avec le salut que j'ai reçu en Christ, que Christ maintenant m'a justifié. Qu'il n'y a plus de péché ancien là qui doit encore me réclamer. Il n'y a plus que tout ce que j'avais fait là ne pourra plus me retenir pour dire que je ne veux pas droit. Alléluia. Pourquoi j'ai droit maintenant? Parce que je reconnais la mort de Jésus. Je reconnais son sang qui a été versé, qui a effacé, qui a enlevé
tout ce que j'avais comme péché. C'est ça la justice de Dieu. Alléluia. C'est ça qu'il pouvait dire dans Matthieu 6, 33. Tu te rassures ta place. Et tu te rassures aussi d'être justifié. Ne plus être condamné par les péchés. Alléluia. Maintenant, si tu as ces deux choses-là, comme le Seigneur Jésus a montré, qu'à Dieu cela est possible. Donc quand tu as ces deux choses-là en toi, quand tu sais que tu as reçu Jésus et que ta place est garantie, quand tu sais que tu as été justifié, que Dieu lui-même ne te condamne plus non plus, que même si le Dieu pouvait brader toutes les preuves qu'il avait ramassées, récoltées au passé, cela deviendra obsolète. Alors, il peut beau dire, ça ne bougera pas. Il peut beau dire, ça ne m'enlèvera pas de ma position actuelle. Il peut beau s'agiter, ça ne va pas encore, ça ne veut plus encore m'attirer vers lui. Alléluia. Qu'il use des menaces, qu'il use des risques, ça ne m'atteint plus. Donc il dit, quand maintenant tu vois que toutes ces choses sont réussies, toutes ces choses-là sont garanties, et c'est là où maintenant tu vois où la parole de Dieu dit qu'il te donnera des choses par-dessus tout. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et les restes, Dieu vous le donnera par-dessus tout. Maintenant, par-dessus tout là, dans les restes là, c'est là où vient maintenant l'argent des riches. Alléluia. L'ordre de Dieu, c'est ça. Au début, on avait annoncé l'ordre de priorité. Donc, pour Dieu, c'est comme ça doit se suivre. Il ne dit pas qu'à un enfant, à une fille, à un homme qui est issu d'une famille riche, d'abandonner la richesse de ses parents. Il ne te dit pas. Mais il te dit, mets de côté. Ne le considère pas. Mets de côté. Parce qu'avant, c'est ça qui faisait l'objet de ta vie. Je suis la fille de. Je suis le fils de. Je suis. J'ai. Mais quand on vient à Jésus, on vient en Jésus, il te dit, mets-les de côté. Parce que pourquoi ici c'est un autre royaume? Nous avons une autre constitution. Nous avons de nouvelles lois. Ici, on commence d'abord par se rassurer sa place. Tu te rassures d'abord que tu as une place auprès de moi. Que tu es sauvé, tu es né de nouveau. Tu te rassures que tu es justifié. Que tes péchés anciens, même futurs, ça ne pourra plus exister. Pourquoi tu reconnais l'œuvre de la croix? Et Jésus t'a justifié. Et Dieu est tellement intelligent, Dieu est tellement amour, qu'il a voulu commencer par ça. Alléluia. Et quand Dieu te donne ça, il ne pourra en aucun cas te refuser le reste. Les immeubles, prends ce que tu veux. Si c'est des milliards que tu veux, tu en auras tel que tu veux. Alléluia. Amen. Mais Dieu se rassure d'abord des choses qui garantissent ton cœur, qui garantissent ta vie. Amen. Alléluia. Vous allez remarquer, si réellement Dieu bénit quelqu'un, si réellement l'argent vient de Dieu dans la vie de quelqu'un, dans la vie des chrétiens, les gens ont d'abord commencé par la foi. Les gens ont d'abord commencé par la foi. Ils ont commencé étant pauvres et n'étant rien. Tout ce que nous connaissons comme les vrais, parce qu'il y a aussi des vrais, les vrais hommes de Dieu, les vraies femmes de Dieu, il y en a des vrais, il n'y a pas seulement des faux. Alléluia. On connaissait comment ils sont venus à Christ. Pour la plupart méconnaissables, pour la plupart pauvres, pour la plupart rien au début. Le Seigneur Jésus a commencé par là, par rassurer leur salut. Ils ont rassuré leur place. Ils été justifiés. Ils ont connu cela. Le cœur a été transformé. Et par la suite, on va comment ils sont devenus riches. Dieu aime comme ça. Parce qu'il sait, dès que je viens avec mon véhicule maintenant du passé, s'il commence à me donner de l'argent, qui va encore respirer? Avec ton orgueil, la familiale qu'il a ton sang là. Si Dieu commence à te donner des Mercedes ici là, qui va encore respirer? Voilà pourquoi lui commence par le cœur d'abord. Il commence d'abord par les. Il sait que s'il a ça, même si je donne des milliards par la suite, ça ne pourra pas le secouer. Ça ne pourra pas le faire perdre.
il comprendra que c'est juste les bénéfices. C'est rien du tout. Alléluia. Il comprendra que donc, ce n'est que les petits outils de travail. C'est comme le tournevis, c'est comme les pinces. C'est ça pour nous, notre vision par rapport à l'argent. Pour Dieu, quand il donne à ses enfants l'argent, il pense qu'il sait que pour nous là, nous devons les considérer comme des outils de travail. Alléluia. Comme une veste, un pantalon, une chose. Quelque chose juste pour t'amener quelque part. C'est ça l'argent. Acheter une maison, c'est pour couvrir un peu de... Mais ce n'est pas ça ce qui retient ton cœur. Ton cœur est ailleurs. Alléluia. Mais pour le jeune homme là, son cœur était dans son argent. Voilà pourquoi la tristesse était venue. Et si quelqu'un a déjà trouvé Jésus, si on a les saluts, le Seigneur n'hésitera pas à te donner tout ce qu'il te faut. Le Seigneur va t'enrichir, le Seigneur va te bénir, le Seigneur va te donner même la renommée, tu retrouveras la gloire. Alléluia. Tu retrouveras la gloire. Tu prêches le Seigneur, partout tu parles, la gloire t'accompagne. Parce qu'il sait qu'il a d'abord travaillé dans ton cœur. Alléluia. Il sait la place que tu lui as déjà donnée. Alléluia. Dieu, c'est un Père responsable. Il n'aime pas donner du poison à ses enfants. Souvent, de l'argent devient des poisons. Il y a certaines élévations qui sont devenues des poisons. Je me souviens d'une histoire d'un homme de Dieu. Et lui, il était arrivé à un moment. Il a fait, si c'est 11 ans avec l'église. Mais il avait remarqué dans son église, il n'y avait pas de fidèles qui étaient vraiment élevés dans la société. Ça veut dire que s'il y a une manifestation, quelque chose, l'église s'y battait pour cotiser, pour organiser. Il n'y avait pas vraiment l'argent qui circulait. Mais lui-même, en tant que père, en tant que pasteur, c'était quelqu'un de correct. Il trouvait que ce n'était pas normal. Je les enseigne, Seigneur, nous prions, mais qu'est-ce qui ne va pas? L'homme de Dieu est entré à prière. Il a invoqué le Seigneur, il a pleuré, jusqu'à même qu'il était entré en rébellion. Il dit à Dieu, dans ce cas, tu ne m'avais pas appelé. Pourquoi tu m'appelles? Tu me donnes des enfants que tu n'arrives pas à bénir. Es-tu méchant ou pas? L'argent te dérange pour les bénir? Bon, si tu ne veux pas les donner, rends-moi alors riche moi-même. Comme ça, moi, je vais les donner alors c'est que moi j'ai. Pourquoi on peut souffrir pour les petites choses? Il a tellement importuné. Il a fini sa prière. Il a dit qu'après, si c'est 6 mois, il a commencé à avoir promotion là-bas. Et papa là vient, Dieu m'a béni, au travail, voilà. Ça a commencé à bouger. Donc les gens commençaient à prendre de l'importance de la société. Les gens ont commencé à toucher. Mais après, il a remarqué que plus les gens prospéraient, plus le bruit, le murmure, ça s'augmentait dans l'église. Et l'indiscipline est devenue totale à l'église. Tu attends tel papa, il a mis la main sur la femme de l'autre, tu attends. Donc c'était un désordre total. Le monsieur est parti encore en prière pour pleurer devant Dieu. Il dit, Seigneur, je comprends pourquoi tu l'es retardé. Seigneur, pardonne-moi, c'est ma faute. Le pasteur s'est repenti. Dieu lui dit non. Au lieu que tu te puisses te repentir comme ça, permets-moi seulement de les tuer tous. Parce que je les connais. Permets-moi de les tuer tous. Il lui dit. Donc c'était compliqué pour lui. Il dit, c'est toi qui as occasionné ça. Je l'ai fait pour ne pas te frustrer. Parce que je les connais. Alléluia. Mais on n'a pas de conseils à donner à Dieu. Tu ne peux pas fournir des explications à Dieu qu'il ne connaît pas. Il me connaît moi. Si tu vas me retarder peut-être pour avoir un jet privé, il sait pourquoi. Quand le moment sera venu, il me donnera un jet privé. Alléluia. Dieu sait pourquoi. Il connaît les priorités que nous devons suivre. Alléluia. Mais respecte les priorités. Il y a les préalables que tu dois d'abord établir. Alléluia. Et Dieu voulait dire par là, c'est impossible à l'homme, tel que Jésus avait dit. Aux hommes, cela est impossible. Pourquoi? Avec tes calculs que tu penses sur ta vie,
Parce qu'il y a des gens, nous tous là, des fois, nous faisons des calculs. D'autres même me disent que non, moi je vais commencer à prier bien quand j'aurai 70 ans. J'aurai déjà gagné ça, construit ça, j'aurai déjà vécu ma vie comme il parle. Nous tous là, nous avons déjà parlé de ça peut-être une fois. J'aurais déjà connu tel genre de femmes, tel genre de couleurs des hommes, j'aurais déjà fait ça. Donc j'ai goûté à la vie, maintenant je peux me reposer. Et là, j'aurai mon salut. Les calculs là, n'a jamais sauvé. Tu ne peux pas te sauver par tes calculs. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, tu dois d'abord t'occuper aux fondamentaux. Alléluia. Tu dois t'occuper aux fondamentaux. Tel que nous avions connu ça dans ce passage qu'on nous avait donné, dans Marc 16. Dans Marc 16, la parole de Dieu dit, Marc chapitre 16, verset 16, la Bible dit ceci, il dit, celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Alléluia. Donc, tout se passe par la foi. Nous devons croire que Dieu est capable de nous bénir, de nous sauver. Et tu dois t'investir par rapport à ce qui est fondamental, ce qui est prioritaire. Et dès que tu as ça, tu arrives même jusqu'au baptême. Parce qu'il faut le faire aussi, ça il faut l'avouer. Alléluia. Et quand tu as tout ça, tu dois te rassurer, tel que nous avons encore lu dans Marc 13. Dans Marc 13, par rapport au passage qu'on nous a donné, la Bible dit, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Tous ces trois passages-là qu'on nous avait donnés déjà au préalable, c'était aussi pour nous préparer. Alléluia. C'est pour nous préparer. Pourquoi? Parce qu'avec la nouvelle naissance, nous changeons les systèmes. Donc, nous serons en combat avec les systèmes anciens. Nous serons en contradiction avec le monde qui nous entoure. C'est même ça que le Seigneur parle, vous serez haïs de tous. Des fois, ce n'est pas aussi vraiment la haine qu'on doit te montrer comme ça. C'est souvent ces batailles-là aussi qui peuvent se passer dans ton cœur. Les choses que tu pouvais toucher, mais on dit maintenant, non, ne touche pas. Non, ça, ne fais pas. C'est déjà ça, déjà une bataille. Alléluia. Et il se peut aussi que ça soit pour toi, c'est vraiment frontal. Qu'on s'oppose réellement à toi. Qu'on puisse te haïr. C'est là il parle de la persévérance. De persévérer, de tenir bon. Alléluia. De ne pas négliger. Tu dois préparer déjà ton cœur à cela. Pour d'autres, même ça se passe au niveau de la famille. Pourquoi? Parce que l'espoir qu'ils ont fondé sur toi, ils trouvent que mais cette fille-là, comment il a... Alléluia. Il y a d'autres familles où pour eux, ils ont vraiment fondé l'espoir sur leur fille. Ils savent que les parents savent que nous avons une fille qui est belle. Alléluia. Et pour d'autres, même par rapport à leur éducation, il est même instruit par rapport à ça. Mais si ce mari-là n'arrive pas à satisfaire à tous nos besoins, tu ne peux pas aussi aller voir ailleurs. Alléluia. Pour essayer un peu de ravitailler. Mais parce que ce qui te donne n'arrive pas à aller de la maison. Donc c'est comme si tu gaspillerais ta beauté avec un seul homme. Alors que toi tu peux en avoir 10. Donc il y a aussi des batailles comme ça. Il y a des batailles aussi par rapport à là où tu travailles. Il y a des opportunités où tu peux rajouter quelque chose. Mais dans le monde où tu appartiens maintenant, là, ça ne passe pas. C'est là où Jésus parle de courir. Alléluia. Nous devons courir, bien-aimés. Nous devons courir vers le salut. Donc, si tu avais ralenti tes pas, tu dois savoir que maintenant tu dois courir. Si ou bien tu courais déjà, tu dois savoir que tu dois continuer à courir. Aussi même encore accélérer encore plus. Pourquoi? Parce que plus tu accélères, toi tu y arrives. Alléluia. Voilà ce que le Seigneur nous avait donné pour aujourd'hui, pour te dire à toi et à moi que le salut est ce que nous devons poursuivre. Nous devons courir vers le salut. Alléluia. Et quand on court vers le salut, on change l'ordre de priorité. Alléluia.
Ce que nous cherchons dans ce monde ne la viendra. C'est un package qui s'ensuit. Alléluia. Mais si nous commençons d'abord par chercher ces choses-là, nous raterons le salut. C'est là où la difficulté que Jésus parlait par rapport à cet enfant riche. Donc, que le Seigneur nous bénisse et que la parole de Dieu se manifeste encore dans nos vies. Soyez bénis. Bien-aimé, tu vas faire ta prière. Là où tu es, tu vas prier. Tu vas prier, tu vas montrer à Dieu les défis que nous avons dans ce siècle.